En deux mots, c'est l'application d'une décision de justice qui est maintenant un petit peu ancienne, puisque la décision du tribunal de grande instance de Basse-Terre en référé était intervenue début 2007. Elle a été confirmée par la cour d'appel l'année d'après, et ensuite le juge d'exécution a statué. La raison principale pour laquelle le jugement n'a pas été exécuté plus tôt, c'était lié au décès de M. Benoît Bourgeois, à l'encontre duquel le jugement avait été prononcé. Alors, les risques ont été établis dans les années 2006-2007 par le plan de prévention des risques naturels prévisibles, qui a donc été établi par l'État, avec l'appui de spécialistes techniques. Il a établi d'une part un risque d'inondation lié à la rivière de Petite-Fontaine, et d'autre part un risque de mouvement de terrain, c'est-à-dire concrètement de chute de rochers en ce qui nous concerne, sur le restaurant. Alors, vous oubliez de mentionner la destruction du restaurant par le cyclone Lenny en 1999. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a jamais eu de problème. Je dirais que ça a été reconstruit. De même, les chutes de rochers, jusqu'à présent, heureusement, n'ont pas fait de victimes. Mais on peut supposer qu'au cours des 40 années d'existence du restaurant, vous avez eu un certain nombre de chutes de pierres de plus ou moins grosses dimensions qui n'ont provoqué que des dégâts matériels mineurs. Alors, je vais vous corriger, si vous me permettez, le propriétaire du site, c'est l'État. Et l'Office national des forêts est gestionnaire du site. Monsieur Jospitre était en fait sous-locataire de Monsieur Bourgeois, qui d'ailleurs, bien qu'il ait eu un certain nombre de baux établis par les services des domaines à l'époque, ne s'était jamais acquitté des redevances qu'il devait à l'État. Donc n'avait finalement jamais été en situation régulière sur ce site qui fait partie de la forêt domaniale du littoral, ce que beaucoup de gens à la Guadeloupe appellent la forêt d'État. Donc je dirais qu'il n'y a pas eu de négociation, il y a eu un examen bienveillant de la situation de M. Jospitre qui souhaitait qu'on examine un certain nombre de possibilités de relogement. Vous savez que M. Jospitre exploite déjà 2 autres restaurants, l'un qui est le restaurant des Tortues, qui est bien connu, à Bouillante, et l'autre qui est un restaurant à Trois-Rivières, au bord de mer. Donc M. Jospitre en fait n'avait pas vraiment, à proprement parler, à être relogé. Néanmoins, au cours de l'année 2013, les services de l'État essentiellement, et dans une moindre mesure l'Office national des forêts et le Conservatoire du littoral, ont essayé de trouver des solutions, effectivement, avec M. Jospitre. L'expulsion ne s'est pas faite du jour au lendemain, il a eu le temps de s'y préparer, et c'est d'ailleurs pour ça que finalement l'exécution de cette décision de justice, hier et aujourd'hui, s'est déroulée dans un calme absolu. J'étais tout à l'heure sur les lieux, j'ai serré la main de M. Jospitre. Je crois qu'il n'y a pas de dimension personnelle à cette affaire, c'est simplement l'achèvement logique d'une procédure judiciaire qui trouve sa conclusion ces jours-ci. Alors on ne le laisse pas comme ça, hein. Là pour l'instant, vous êtes passé sur le site tout à l'heure, il y a beaucoup de gravats, mais bien évidemment l'entreprise va évacuer ces gravats. Déjà M. Jospitre a lui-même donné la main pour le démontage du restaurant, il a récupéré tous les matériaux qui étaient récupérables. On lui a laissé le temps de le faire. Monsieur Bourgeois aussi, qui est en contre-haut, a récupéré aussi beaucoup de matériaux. Donc finalement, le volume de matériaux à mettre en décharge autorisée par l'entreprise est relativement limité. On ne laissera pas de béton, de ferraille, de bois, etc. sur place. Tout va être fait très proprement par l'entreprise qui a été choisie pour effectuer ce travail. Par la suite, le site a vocation à retrouver un caractère naturel. Nous avons envisagé d'y mettre des carbets pour que la population guadeloupéenne puisse profiter de ce lieu. Malheureusement, ce n'est pas possible compte tenu de l'existence de ce risque. Donc on va simplement donner le caractère le plus naturel possible à ce lieu, replanter une végétation, la végétation forestière de Guadeloupe, pas un caractère trop artificiel qui serait contre nature et qui contribuerait à cristalliser sur ce site une attention qu'il ne mérite pas. C'est simplement un joli coin de nature, un beau coin de forêt domaniale du littoral.